prochainement, je vais mettre sur la chaîne YouTube une théorie qui est très intéressante parce qu'elle a le mérite d'être vraiment bien étayée et en fait, il semblerait que ce soit déjà connu, mais gardé de manière discrète, en particulier à cause de tous les malheurs qu'il arrive actuellement au christianisme. Qui avait d'ailleurs, à un moment donné, il était question de faire d'officialiser cette trouvaille historique, si vous voulez, cette découverte historique. Alors je rappelle que l'histoire n'est jamais, c'est pas une science exacte, hein, c'est juste un faisceau d'éléments, mais enfin, ceux-là sont vraiment solides concernant l'historicité de Jésus et surtout la volonté de cacher des politiques de l'époque, enfin de l'évolution politique de la société judéo-chrétienne a été à l'origine d'une très très importante disparition ou enfermement dans un secret extrêmement bien gardé dans des bâtiments probablement dont les adresses sont connues de peu de gens, à l'origine du coup d'une grande carence de documents historiques. Parce que bon, beaucoup de gens croient que les religions gardent secret des documents qui pourraient les faire tomber au sens révéler que ce sont des inventions humaines. Mais ça, en fait, c'est pas tellement vrai parce que ça se voit. C'est connu depuis longtemps que les religions sont des fakes. C'est pas... Voilà. Imaginez si Dieu envoyait des messages, ça se verrait que c'est Dieu. Enfin, en tout cas, ça aurait un style différent, il n'y aurait pas toutes les... Et c'est pas pour ça qu'ils cachent les documents. Par contre, vous avez des activités de cachotterie politique qui ont été extrêmement intenses à cette période, puisqu'il s'agissait de jeux de pouvoir, hein, il s'agissait de prise de pouvoir avec des guerres, des choses très graves, et d'orienter les foules dans des directions qu'on voulait leur faire prendre. Puis la féminité de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus-Christ était une femme, a été décidé, et là c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, a été décidé et très très fortement organisé le fait de le cacher, non pas parce que les bricoleurs à l'époque qui ont fait ça avaient peur que Jésus ne soit plus Dieu dans la tête des disciples, mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'est que Dieu soit, donc du point de vue du dogme chrétien, que Dieu soit représenté par un mâle, M-A-L-E, avec un accent circonflexe sur le A. Donc voilà, et déjà, au niveau du mobile de cette falsification, ce qu'il faut comprendre, c'est que les motivations n'étaient pas d'en rajouter pour faire croire que Jésus était Dieu. Ça les politiques de l'époque s'en fichaient un peu. Il y avait de toute façon une réelle volonté d'identifier Jésus, la femme Jésus, à Dieu, indépendamment de son genre. C'est-à-dire que Jésus reste a priori Dieu dans la tête des chrétiens, même si c'est une femme. C'est pas du tout un problème, ça. Mais à l'époque, ils voulaient que Dieu soit représenté par un homme. Et le problème, c'est que Jésus était une femme, et ça se voit de par son histoire, ça se voit de par les témoignages qui sont apportés. C'est-à-dire que même les évangiles officiels, je ne parle pas des apocryphes, hein, même les évangiles officiels ne cachent pas que Jésus était une femme de façon... Ils ne font pas des énormes efforts pour le cacher. Voilà. Ils se contentent voilà, on reste un peu dans le flou, il y a des petites phrases, des paragraphes qui sont corrigés par-ci, par-là, mais finalement le genre de Jésus, le genre physique tel que perçu par les personnes, par ses contemporains, le fait qu'il était une femme est en quelque sorte secondaire, puisque c'était Dieu.
puisque c'est Dieu, du point de vue du dogme chrétien, c'est d'ailleurs le fait que Jésus était une femme est un mobile puissant pour dire que c'est Dieu. Comme ça, il n'y a plus de soucis. Vous voyez, il faut savoir que les motivations des gens pour créer des mythes et des structures religieuses, elles se nourrissent à divers canaux. Et en particulier, il est probable que si Jésus avait été un homme, l'idée d'en faire un Dieu, de faire que c'est Dieu, aurait été moins portée par les militants du christianisme, les missionnaires du christianisme. Mais comme c'était une femme, au moins il n'y avait pas de souci. C'est Dieu, point à la ligne, l'affaire est réglée, il s'est sacrifié pour nous, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, donc la documentation, elle est quand même assez sensible. Hein. C'est pas, alors, ça n'a pas la dangerosité de l'islam qui veut pas qu'on blasphème et qui est disqualifié. Ouais, je disais, ça n'a pas la dangerosité de l'islam qui est au taquet continuellement pour pas qu'on blasphème puisqu'il n'a pas de possibilité de se défendre autrement de par son contenu. Et là, c'est plus, bon, on va dire des lobbies, des groupes de pression. D'abord parce que les gens n'aiment pas le changement et si vous officialisez que Jésus était une femme, il y a une peur des lobbies chrétiens que ça entraîne une perte de croyance à cause juste du changement, voilà, pas à cause d'autre chose. Par ailleurs, le lobby chrétien, alors l'islam qui est une invention qui a plagié un peu tout, qui a pompé un peu sur tous les anciennes légendes sans trop faire attention. Je rappelle que le Coran, il confond, il n'est pas au courant, les inventeurs du Coran, ils n'étaient pas au courant que la Trinité chrétienne, Marie n'est pas le numéro 3. Alors le Coran, il considère que Marie, c'est le numéro 3 de la Trinité. Enfin bon, le Coran, il contient plein de stupidités, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais celle-ci, elle est gratinée. Par contre, il reprend le Coran, les inventeurs du Coran, ils n'étaient pas trop au courant du travail et c'est bizarre d'ailleurs, de la duplicité des fabricants du christianisme, et donc eux, ils sont tombés dans le piège et ils ont repris l'idée. Bah, vous voyez, si le Coran avait été dicté par Dieu, lui, il aurait su, le Coran, que Jésus était une femme, puisque donc ça c'est aussi un élément qui peut conduire l'islam à s'allier, à dire aux chrétiens, on va vous prêter main forte, on va combattre la diffusion de cette information. Et puis bon, je pense que quelques lobbies chrétiens ne vont pas refuser cette aide. Bon, mais ça c'est autre chose. Je ne sais pas ce qu'il en sera de la diffusion de cette information. C'est certainement pas avec mon petit compte qu'elle va se diffuser. Mais je crois que c'est un peu dans les tuyaux. Il y a aussi un autre mobile pour avoir continué de le cacher. À le fait que vous savez, une information, ça peut se diffuser, et quoi qu'on fasse pour la cacher, donc là, ça va être. Mais celle-ci a été quand même assez bien contenue. C'est en particulier ils ont assez bien joué sur les absences historiques de Jésus à certaines périodes, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y avait un autre mobile. Le fait de dire que bon, Jésus est Dieu, c'est le dogme chrétien. Hein. Pour eux, Jésus c'est Dieu, c'est le créateur de toutes choses, du temps, de toutes les dimensions, etc. Donc faut être clair là-dessus, c'est ce que disent les chrétiens, c'est ce que dit le christianisme. Donc Jésus n'est ni un homme, ni une femme, ni rien du tout, voilà, c'est Dieu. Et puis, voilà, il s'incarne dans ce qu'il veut, des petites souris, des fourmis, tout ce qu'il veut, n'a aucune limite. Par contre, en tant que dans le narratif chrétien, si vous voulez, l'originalité de Jésus en tant qu'homme, puisque son histoire, c'est l'histoire d'une femme. Il n'y a pas que le fait que c'était une femme en termes de genre, il y a le fait aussi que c'était une femme dans
dans son histoire, ce qui fait qu'en tant qu'homme, il a une originalité, une marginalité qui est très utile pour dire que c'est Dieu, pour soutenir, pour renforcer le postulat, le dogme, c'est Dieu. Vous voyez, les hommes, les mâles, M-A-L-E avec un accent circonflexe sur le A, ils n'ont pas l'histoire de Jésus. Alors, peut y en avoir qui sont efféminés, mais ils n'ont pas l'histoire entre guillemets, de quelqu'un qui a tous les apparats du gay. Généralement, on ne l'utilise pas comme personnage historique. Là, Jésus fait exception. Alors, mais il fait exception parce qu'il est Dieu. Et donc, son côté efféminé est totalement féminin, si vous voulez, lui est complètement, je cherche un mot, c'est pas excusé, est complètement justifié et rationalisé par le fait que c'est Dieu. De toute façon, c'est pas un homme. Donc, étant Dieu, incarné dans un être humain, il n'y a rien de choquant à ce que ce personnage, le narratif autour de cet individu, de ce personnage, soit l'histoire d'une femme. Et ce qui fait que les lobbies chrétiens peuvent avoir très peur que l'information se diffuse, pour une raison assez spéciale qui serait que, à partir du moment où on informe les gens que c'était une femme, ils vont trouver une explication terrestre au fait, à son histoire. Parce que en tant qu'homme, sa féminité peut étonner et peut donc solidifier, affermir l'idée que c'est Dieu, mais en tant que femme, son attitude a été l'attitude d'une femme normale. De ce fait, si vous voulez, les lobbies chrétiens peuvent avoir peur que ça mène à une mécroyance. Cela dit, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement stressant parce que de toute façon le christianisme est sécularisé, il n'a plus du tout les propriétés sociologiques de l'islam qui s'imposent, qui interdit le blasphème, qui décapite et égorge les gens qui blasphèment, etc. Donc le christianisme, vous voyez ce que vous voulez, puis si vous voulez être chrétien, vous êtes chrétien, personne, voilà, puis si vous voulez plus être chrétien, personne ne va s'en occuper, personne ne va même le savoir, même si vous le répétez 4 fois, les gens vont dire mais fais ce que tu veux, quoi. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Je rappelle que l'obligation disqualifie automatiquement une croyance. Si vous êtes croyant parce que vous subissez des pressions, c'est que vous n'êtes pas croyant. Ouais. Donc l'islam, il n'y a pas de croyants en l'islam, ils sont très rares, puisque la couche de pression disqualifie leur sincérité. Le christianisme, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous êtes au regard du christianisme, si vous êtes dans un monde où vous n'avez affaire qu'à des chrétiens et des non-chrétiens, des non-chrétiens, mais je veux dire pas spécialement religieux, vous avez personne qui va dire soit chrétien, voilà, ils vont peut-être faire un peu de prosélytisme, mais ça va, voilà. Par contre, le fait que la féminité la féminité réelle, donc le fait qu'il soit tout simplement physiquement une femme, qu'il ait un vagin, etc., des seins de Jésus-Christ, peut faire que la formation va continuer d'être combattue et étouffée par les lobbies chrétiens et éventuellement même des lobbies non chrétiens, mais proches, bon, je ne parle pas d'islam, mais proches du christianisme, en disant, à partir du moment où c'est une femme, Jésus cesse d'être étonnant dans ce qu'il a fait. Alors, un dernier point, je pense que ce serait quand même, je suis favorable à ce qu'on révèle au public cette information. Pour les femmes, tout simplement, je trouve que, bon, il y a beaucoup de chrétiennes, mais je trouve que pour les femmes, c'est quand même plus honnête et plus stabilisant qu'elles sachent que leur Dieu est une femme. Vous voyez, même si c'est qu'une croyance, hein, c'est qu'une religion, le christianisme, c'est rien de plus. Mais je pense que pour une femme chrétienne, savoir que Jésus est une femme peut